Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Je suppose que vous êtes déçu parce qu'en deuxième mi-temps, vous commenciez à vraiment beaucoup les gêner quand ils ont marqué ce deuxième but. Oui, très déçu, voire même en colère. Voilà. Parce que même si en première mi-temps on a beaucoup souffert, même si en première mi-temps on a beaucoup subi, et grâce à Alban Lafont, donc on est resté toujours avec ce score de 1-0. Voilà, on fait une très très bonne deuxième mi-temps. Voilà, on a fait ce qu'on souhaitait faire, à savoir donc aller de l'avant, se procurer des situations. Puis je pense qu'on est revenu logiquement au score, voilà, en marquant ce but. Et puis par contre, voilà, on tient un point et on n'a pas été capable de garder ce point, voire d'aller chercher mieux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déceptions. Puis en même temps, c'est controversé parce que j'ai aimé l'attitude de mes joueurs, j'ai aimé donc le match. Ouais, je suis fier quand même de leur prestation. Être capable de tenir tête à ces joueurs, à cette équipe, c'est bien. Mais par contre, la prochaine fois, il faut être capable d'être efficace. Est-ce qu'il y a aussi des regrets sur l'utilisation du ballon en supériorité numérique? Forcément. Forcément, donc, et justement, les rentrées des attaquants et surtout de Willian Cyprien au milieu, c'était justement pour avoir cette capacité à tenir mieux le ballon, à faire courir plus cette équipe. L'idée, c'était donc de travailler cette équipe sur la largeur, ne pas se précipiter, d'être patient, voilà, les faire beaucoup courir, plus courir, et puis surtout, les solutions, elles allaient venir, donc en allant les provoquer sur les côtés. Dans les couloirs, il y avait plein de possibilités, mais voilà, on s'est précipité, on n'a pas été calme avec le ballon. Et on a perdu des ballons, à l'image du troisième but, hein, où on perd un ballon et on prend un contre. Ouais, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Il y a un choix qui a surpris en bien, c'est Quentin Merlin, arrière-gauche, qu'on n'avait pas trop vu à ce poste jusqu'ici. Qu'est-ce qui vous a poussé à le mettre à cette position et qu'est-ce que vous avez pensé de son entrée en jeu? J'allais répondre connement. Non, mais bon, à l'entraînement, je le mets beaucoup dans cette position, de plus en plus. Il est très très intéressant, il fait de bonnes choses et voilà, il s'avère que c'est ici que j'ai été amené donc à le faire entrer dans cette position. Mais voilà, je savais donc de quoi il était capable et c'est bien. Voilà, je suis très content de sa rentrée. C'est une rentrée qui va certainement en appeler d'autres. Voilà, mais c'est bien. Par contre, c'est dur de sortir donc des choses positives quand vous venez de perdre là, avec le sentiment d'avoir pas été loin, donc de prendre quelque chose de ces déplacements difficiles. Voilà. Est-ce que vous avez senti aussi peut-être l'absence de Simon qui a été... Est-ce que Nantes est un petit peu Simon dépendant? Parce qu'on a eu l'impression en première période qu'il manquait un petit peu sa vivacité sur le côté. Ben, je vais répondre par une question. Est-ce qu'en deuxième mi-temps, ça s'est vu, l'absence de Simon? Pas spécialement. Non. Ben voilà. Ouais. Ben dans ces cas-là, vous pouvez parler de Nicolas Palois aussi, hein, qui n'était pas là en première mi-temps, puis en deuxième mi-temps, il n'était pas là, mais on a... Voilà. Oui, forcément que nous, on n'a pas l'effectif du Paris Saint-Germain, donc nous, quand on a un, voire deux joueurs absents, on est forcément diminué, pour ne pas dire handicapé, alors que eux, voilà, ils ont ce qu'il faut, mais c'est comme ça. Mais je ne cherche pas d'excuses, et puis surtout, donc voilà, ceux qui sont présents à la place justement de Simon et de Palois, ils doivent être capables de faire mieux, de faire aussi bien, voire mieux. Et puis surtout, on l'a vu en deuxième mi-temps. On ne parle pas d'absent quand vous êtes capable de faire jeu égal, voire même des fois donc d'être capable de revenir au score et d'avoir des situations. Parce que même à 2-1, on a une superbe occasion avec Colomboigny. Il rate sa reprise, mais voilà, avec un peu plus de lucidité, un peu plus de calme, il y a la possibilité pour marquer. Voilà. Mais bon, après, c'est un match pour le PSG qui permet donc de donner du temps de jeu à pas mal de joueurs. Puis je pense que c'est surtout pour préparer le difficile déplacement donc, de mercredi en Ligue des Champions. Tant mieux pour eux si, grâce à cette victoire, ils ont
Ouais, ils ont gagné de la confiance, forcément. Voilà. Merci.